avec les dossiers de Ouazalendo à l'est de la République démocratique du Congo, après l'accalmie depuis le 16. L'accalmie, c'est-à-dire ne se battait pas depuis le 16, ça fait 5 jours. Après avoir contrôlé tout Massissi, ils ont décidé d'attaquer Bouiza, une forteresse du M23. Mais aujourd'hui, les résistants, les patriotes, les Ouazalendo, sont arrivés à déloger ces criminels de ces 3 collines dans ces bastions du M23. Le feu a commencé très tôt ce matin et l'offensive a changé de données sur le terrain. Le M23 a perdu complètement le terrain et c'est une situation qui va permettre au M23 d'avancer, de reculer davantage plutôt. Ils vont reculer parce que ils n'auront pas la possibilité d'avoir les renforts, si ce n'est faire le repli vers Bunagana, où on va les coincer, ils seront obligés de quitter le territoire national. La guerre à l'Est étonne la communauté internationale. Pourquoi? Parce que nous avons compris que ce n'était pas une guerre comme vous présentez. On a empêché à l'armée congolaise d'attaquer et on a armé les ennemis à nous surprendre. Mamadou Ndal avait refusé cela. C'est pourquoi il avait été assassiné. Parce qu'il avait compris que ce qui était en face n'était pas une armée. C'est un simulacre d'armée. Le Rwanda n'a pas une armée. La preuve est là. Tous les militaires que vous voyez aux forces spéciales rwandaises, ils arrivent chez nous. Calmement. Il doit aller chercher d'autres à envoyer. Donc, toutes les 3 grandes collines où il y avait aussi des positions sont sous contrôle de Ouazalendo et en ce moment, ils sont en train de faire une patrouille pour s'assurer qu'il n'y a pas un seul M23 Boui Chimbu. Donc, nous avons compris pourquoi la communauté internationale s'agite. Pourquoi ils sont mécontents de Félix Tshisekedi d'avoir accepté l'idée de mobiliser les Ouazalendo. Nous avons compris que c'était leur affaire. Ça justifiait la présence de la MONUSCO. Donc il ne fallait pas que la guerre se termine. Ces jeunes qui viennent terminer la guerre sont un grand manque à gagner. Pour tous ceux qui sont, ou tous ceux qui étaient dans ce dossier de la RDC. Les gens ont gagné beaucoup d'argent. La MONUSCO, n'en parlons pas. Des salaires faramineux, des grands salaires pour rien. Alors, le mieux pour l'ONU, c'était que la guerre continue, que la guerre ne s'arrête pas. Ils ont tenté par tous les moyens de créer une guerre artificielle. Ça ne marche pas. L'armée va être de 100 000. Les jeunes qu'on forme, on a formé 40 000. Il
faut encore 60 000. Beaucoup d'autres jeunes doivent rejoindre l'armée et nous devons vraiment nous assurer que tous les matériels de guerre sont là. Je vous ai dit, les 3 pays-là veulent nous attaquer, mais ils n'ont pas d'armée, ce sont des petites armées. Ils n'ont rien. Il y a les armées de 20 000 hommes. Le Rwanda, c'est 33 000 hommes. L'Ouganda peut peut-être arriver à 50 ou 60 000 hommes. Mais tous les 3, face à la RDC, c'est une grosse bêtise. Ils ne peuvent même pas. On va frapper, on va cibler les missiles que nous avons. Sont les missiles, je vous ai dit non. Des missiles qui interceptent d'autres missiles et les abattent en plein vol. Des missiles fictifs. Quand ces missiles décollent, on ne voit pas. Une erreur de leur part, de l'Ouganda, du Rwanda ou de Kenya, va être fatale. Depuis le début de cette première mandature, je vous ai toujours parlé des choses que je disais. Vous voyez que ça se réalise. Kabila est où? Quand nous on priait en 2018, j'avais dit à Dieu, Seigneur, si tu délivres notre... Non, pas ça. Je priais, c'est ce que je disais, Seigneur, ceux qui font manquer le sommeil à mon peuple, que eux-mêmes n'aient pas le sommeil, qu'il en manque aussi. C'était ma prière. J'avais prié, j'ai dit, Seigneur, tout celui qui est en train d'empêcher les Congolais de dormir chez eux, ils courent d'un village à l'autre, ils sont dans des camps de réfugiés, ils sont perdus, ils souffrent, que ces gens-là, qui sont à la base de ça, eux-mêmes ne puissent plus aussi avoir le temps de dormir, qu'ils soient aussi errants, qu'ils soient vagabonds. Rappelez-vous de ces paroles. 2018. J'ai toujours dit, mais je n'arrive pas toujours à retrouver les vidéos. C'est trop loin. J'ai déjà beaucoup de vidéos. Pour retrouver là-bas, il faut être patient. Vous voyez, 4 émissions par jour. Dans un mois seulement, vous voyez les volumes. C'est beaucoup de vidéos. Si je retrouve ça, je vais vous montrer. J'ai demandé Kagame, Kabila et tous les autres collaborateurs qui ont été avec eux, qu'eux tous ne dorment plus aussi. Comme ils empêchent nos populations à dormir, que le Dieu des cieux m'exauce et qu'il les empêche de dormir. Kabila est devenu comme Mopepe Akaina. Mopepe Akaina, les John Numbi. Ils sont errants, se cachent dans des trous là comme des souris. Kabila est en Tanzanie. Ils sont allés se voir avec Katumbi, je ne sais pas. Mais ils préparent un coup avec la Tanzanie. Madame Soulou, Hassan, toi tu as pris les choses là, on a tué le vieux père qui était président. Toi tu as pris. Évite d'entrer dans ces histoires-là avec Kabila là, qui est venu te dire non, donnez-moi les couloirs. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Voilà, les Kagame ne dorment plus. Ils ont peur qu'un obus peut tomber sur sa maison et tout ça. Eux tous ne dormiront plus. Ils n'auront plus la paix tant que nos frères et sœurs n'ont pas la paix. Ils ont imposé la souffrance à un peuple qui n'avait rien.
Donc vous comprenez pourquoi ces gens aujourd'hui sont agités, ne savent plus quoi faire. Les jeunes gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, mais déterminés. Vous voyez les résultats? Je vous ai dit ce jour-là, comment concevez-vous que ces enfants ne se battent pas? Parce que tout ce qu'ils ont maintenant qui reste à eux, tout ce qui reste pour eux, c'est la terre. Ils ont perdu des parents. Ils ont perdu des frères. Leurs sœurs ont été violées. Leur papa ou maman a été éventré ou égorgé. Ils ont vu l'horreur. Ce sont des enfants de moins de 30 ans. Ils ont vécu des choses incroyables. Ces enfants sont remplis de l'esprit de la vengeance. L'esprit de vengeance et de haine contre Kagame et son régime. Ils n'ont pas autre chose. Ils veulent venger leur mort. Il n'y a personne qui peut les arrêter. Surtout que la Constitution donne le droit à tout Congolais de défendre sa patrie. Ces jeunes ne connaissent rien comme sympathie, comme... non, 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 non. Ils viennent de partout. Il y a un petit coin là. Je crois que c'est pas petit, c'est un territoire. Le territoire de Baraka, c'est au sud de Kivu, non? Dans ce territoire, il y a des jeunes qui ont écouté, qui ont suivi nos vidéos, qui ont décidé aussi de s'organiser, même 500 personnes, aller au nord Kivu aider. Mais il y a le commandant de ce coin-là, de Baraka, qui a refusé, qui a empêché que ces jeunes ne puissent pas partir. Se demande, est-ce qu'il travaille pour le président ou il ne l'est pas, ou il ne travaille pas pour le président. Il travaille pour le pays ou il ne travaille pas pour le pays. Il est avec les voisins, les terroristes, on ne sait pas. Mais ces jeunes que l'ONU parle ou pas, c'est devenu trop tard. Ils ont amené leurs femmes dans cette guerre où la femme et l'homme ne dorment plus. Ils doivent se battre. Bouiza, sous contrôle. C'est terminé. Ils vont maintenant vers d'autres conquêtes. C'est ce que nous voulons. L'affaire de EAC, on n'entend plus. Tous les cabales, les projets qu'ils avaient, on a bloqué ça. Ils voulaient aller à Goma, on a bloqué le passage. Ces gens doivent comprendre que nous ne sommes pas des petits, nous ne sommes pas... Ce ne sont pas ce qu'ils pensent. Nous sommes en train de rendre toute la partie est difficile à pénétrer. Vous ne pouvez plus venir dans cette partie facilement comme ça, entrer. Avant de venir, vous allez réfléchir 2 fois. Ça veut dire, ah, il y a le Ouazalène de là-bas. Aucun Rwandais Tutsi de Kagame ne peut encore venir jouer avec les Congolais. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront jamais faire cette erreur-là. Ils ont compris que là-bas,
il y a les hommes. On pensait qu'il y avait des femmes. Non, c'est des hommes qui sont là. Donc voilà. Du moins du côté des... Je crois, Bouiza, c'est toujours à Massissi, mais un peu vers Rutshuru, c'est ça? Vous qui connaissez bien la carte de cette partie-là. Donc il y avait accalmie presque pendant une semaine, le temps qu'on comprenne qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est genre, il faut contourner EAC, est-ce qu'il faut tirer sur EAC? Il y avait beaucoup de questionnements, mais je pense qu'à ce niveau, les choses... Il y a Bouicha, Bouiza, Bouito, je ne sais pas trop comment. Hein, donc, vous comprenez que pendant une semaine, le problème, c'était les Ouazalendo qui ne voulaient pas affronter les M23. Ils ont donné l'ultimatum est passé, EAC plutôt. Ils ont demandé au EAC de pouvoir laisser le passage. Mais vous savez, il y a eu des négociations et tout ça. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, la guerre a repris. Le combat, les affrontements ont repris. Donc maintenant qu'ils contrôlent Bouiza, c'est l'endroit où Laurent Kunda à l'époque était, c'est une forteresse, il y a plusieurs montagnes tout autour. Alors, quand vous contrôlez cette partie-là, le reste, je pense que ça va aller très vite. Et nous souhaitons que d'ici la fin du mois, que nous soyons à Bunagana. D'ici la fin du mois. Avant la campagne, que nous soyons à Bunagana. C'est l'objectif. Que les Ouazalendo tiennent fort, qu'ils ne puissent pas baisser les bras, qu'ils ne puissent pas avoir peur de ces gens-là. Parce qu'ils n'ont rien à perdre. Ils ont perdu les parents, ils ont perdu tout le monde et ils n'ont que la terre. S'ils perdent la terre, ils vont rester où? Donc, il n'y a que ça. L'objectif, c'est libérer totalement la terre de nos ancêtres. Avec Dieu, nous vaincrons.